Je souhaite que vous allez pouvoir échanger constructivement avec qualité des interventions. Merci de votre participation et on va profiter, apprenez plein de choses, échanger et à bientôt. Merci. Ce soir, c'est un petit séminaire, mais c'est génial parce que ça favorise la proximité, favorise l'échange. Et n'hésitez pas, même avant qu'on aille sur le terrain, parce qu'on n'y est pas encore, et après l'entraînement, si vous avez des questions à poser sur des thèmes qui se rapprochent bien sûr de ce qui va être abordé ce soir, mais des thèmes aussi où vous êtes dans une situation complexe et vous n'avez pas de solution, si on peut apporter, mais que ce soit Nathanaël ou moi, ou quelqu'un qui a rencontré le problème que toi tu as dans ton club, peut-être que toi tu as su trouver une solution, c'est aussi l'échange qui permet d'avancer. Je les ai tous les soirs, une demi-heure, 3/4 d'heure comme ce soir-là, on va voir, avant l'entraînement tout. Le mercredi matin, elles ont musculation, et après on fait jeudi soir, vendredi soir. On joue la V2, ça joue le dimanche après-midi. J'ai incorporé 2 U19 nationaux avec nous, comme ça je les ai continuellement sous la main et je peux suivre leur progression. On a Xenia qui est première année U19 et on a Inès qui est première année U19 également. Mais à 4, on peut commencer à travailler connecté au jeu. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans que je suis ici, moi, au GPSO. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc on attaque. Donc j'ai mes 4 gardiennes. 1, 2, 3, 4. D'accord? Là c'est moi, là ça sera Christophe. Chaque gardienne va avoir des coupelles de couleurs. Donc là ça démarre. Donc là forcément il n'y aura pas d'information. Mais là elle va recevoir le ballon. Et avant de recevoir le ballon, elle va donner une couleur. Donc là une chose, elle va faire la passe. Là elle va lui redonner. Et avant qu'elle reçoive la balle, la gardienne elle devra prendre l'information. Après, il y a plein de variantes possibles. À partir d'un exercice comme ça, vous pouvez trouver 5 variantes sans aucun problème. Elle prend l'information, bon, il n'y a rien, ça joue. Chez lui, ça vient. Donc chez lui, ça vient, le ballon il va arriver. S'il est là, bah, ça va donner la passe là. Si c'est là, bah, vite, ça va rejoindre une touche. Durant les séances collectives, c'est important. Parce que, perso, je considère que l'entraînement spécifique, c'est un quart de l'entraînement d'un gardien. Ça, c'est la réalité. Notre rôle, il est important en se mettant pas là, en se mettant là, en allant d'un but à l'autre, en étant très proche de notre gardienne et de notre gardien, pour vivre ce qu'il est en train de vivre et donc pouvoir échanger avec lui. Des fois, même pendant le jeu, lui suggérer d'aller un petit peu plus haut. Moi, je n'aime pas les gardiens qui restent là, ça n'a pas beaucoup de sens en général. D'accord ? Ça, c'est important. Bonjour. Bonjour. Christophe. Donc on a Alice, on a Océane, on a Xenia et on a Inès. Alice et Océane vont passer dans le jeu et Xenia et Inès vous irez avec Aurélien faire du renforcement musculaire. Avant de recevoir le ballon, tu dois avoir donné l'information que Océane t'a donnée. Ok. Et ensuite Inès, tu vas donner une couleur et toi Alice tu vas donner l'information que Inès t'aura donnée avant que tu reçoives le ballon d'Océane. Ok. On est en 2 touches. Ouais. Ouais. Plus fort Ali, je t'entends pas. Tu fais ta passe, tac, viens te demander là, ok, tac, ok, là tu restes au milieu et du coup... Oui. Ouais. Sortons de... voilà. Ouais. Jaune. Orange. Ok, ouais, devant ton ballon, voilà. Orange. Voilà, très bien, sort, voilà. Rouge. Très bien, c'est bien. 2 touches, il y en a toujours. Si vous la donnez tard, vous mettez en difficulté votre gardienne. Parce qu'entre annoncer le chiffre, annoncer pair ou impair, et s'adapter au niveau des appuis pour faire techniquement les 2 touches là. Impair. Super ça. Impair. Pair. Je bouge un petit peu ça, ouais. Voilà, tu me la redonnes. Donc là en 2 touches, orange, je redonne derrière ma partenaire, ça repart côté droit. Okay. Peut-être qu'il est intéressant de relancer avec le bras gauche. Faire ça, ça et ça, il a fait ça, ça et ça. Il a gagné une demi-journée. Ouais.
Oui, bien joué Alice. Oui, joué. Chuté. Dernière. Oui. Voilà, très bien. Oui. Ouais. Ok, bien joué Alice. Allez, enchaîne. Ok. Et on prend les vite derrière. Très vite Lina, très vite à l'avant. Très vite l'enfie. Ouais, très bien. Montez rouge. Bien joué Alice. Le gardien il a quelque chose à faire 90 minutes, voire plus avec le gardien national. Et c'est là, c'est au niveau visuel. Il doit déjà gérer les espaces où l'adversaire va pouvoir s'engouffrer. Et il le gère comment? En communiquant, en avertissant ses partenaires des espaces à couvrir. Il faut être ce serait bien plus actif. Non, pas réactif. Proactif. Proactif, ça veut dire être toujours dans l'anticipation. Mais c'est à ces moments-là que tu dois être hyper concentré sur ce qui se passe. Alors tu regardais ce qui se passait, mais tu communiquais pas forcément. Et ce que tu as à faire principalement, c'est de prévoir ce qui va se passer. Toi, je prends souvent l'exemple des aiguilleurs du ciel dans les tours de contrôle à l'aéroport. Et ils sont là, et avion machin, non t'atterris pas, il y en a un autre qui arrive, etc. C'est ton boulot. Attention là-bas, quand le ballon est de l'autre côté près du but adverse, toi ton boulot c'est déjà de parler. C'est déjà de parler à tes partenaires pour anticiper l'espace sur l'équipe adverse et pouvoir se modifier. En quoi ces séances vous aident sur le terrain? Un match, pour un centre par exemple, on doit prendre la prise d'info du ballon et aussi du centre pour savoir s'il y a des adversaires pour qu'on dirige nos coéquipières pour pas qu'on soit surpris au centre par exemple. J'ai connu beaucoup de gardiens, mais on était vraiment axé sur ça, qui terminaient le match vidés, et pas physiquement, vidés psychologiquement, mentalement plutôt, mentalement. Parce qu'il y avait un effort de 90 minutes. Et il est souvent plus difficile de maintenir un effort mental pendant 90 minutes sans avoir à parcourir les distances que parcourent les joueurs de champ, parce que ça demande un effort de concentration absolument incroyable. Est-ce que sur tes séances, tu mets une animation défensive? Par exemple, un 2 contre 1 à jouer. Et là, vous étiez 5. Est-ce que ça aurait pu se transformer en 3 contre 2?
que je ne mets pas d'opposition sur les spécifiques parce que après je sais qu'après ils vont aller dans le jeu. L'opposition va venir naturellement. On va revenir toujours au même truc. Les entraîneurs de gardiens, pendant les entraînements collectifs, si c'est possible qu'ils soient là, c'est leur rôle est indispensable. Il faut leur dire aussi aux coachs, les coachs, il peut récupérer le gardien. Il faut s'affirmer aussi. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, demandez à votre gardien d'être suffisamment haut, d'accord, et puis de reculer en fonction de ce qui se passe. Et là, il va faire un vrai spécifique de gardien. Et comme ça va lui permettre d'éviter d'attendre, puis d'attendre le centre, et de faire l'arrêt miracle si tant est que le ballon le permet. D'accord ? Et peut-être qu'il va même pouvoir sortir sur le centre, parce qu'il aura vu qu'il y aura un attaquant qui vient que premier ou que axe. Il y a quantité de choses à travailler pour nous, entraîneurs de gardiens, quand on est dans ce type de situation. Est-ce que ta séance, elle était peut-être pas plus axée sur le cognitif aujourd'hui ? À quelle quantité, à quelle fréquence, enfin, à quelle charge tu vas le mettre? Donc là, par rapport à la réponse que tu as apportée, c'est peut-être une fois par semaine. L'idée, c'est de créer du stress, parce que le match, il est stressant. Donc c'est s'acclimater au stress pour le gérer et que ça coule sur vous. Sauf quand tu es en pré-saison, tu fais un travail d'intermittent spécifique, où tu vas pousser le gardien à travailler jusqu'à 10 secondes, 12 secondes. Tu sais que ça n'arrivera pas en match. Faire du remplissage avec des nombreuses répétitions, ça n'a pas trop de sens. J'ai connu les séances où tu étais à la limite de vomir à la fin. C'était une aberration totale. Et ça existait. Toutes mes premières années, je ne mettais pas beaucoup d'infos. Ouais. Aussi, Mamadi, je t'ai vu en tant que gardien. C'était beaucoup de techniques et tout. Et finalement, c'est vrai qu'il manquait peut-être quelque chose sur la prise d'information. Et sur la fin, j'en mettais. Mais au début, ouais, non. C'est vrai que moi aussi, j'ai évolué sur la manière d'entraîner. Une situation de truc en retrait, hop, t'as un ballon qui va t'arriver dans les mains comme ça. Je dis, ouais, Chris, bon, je suis habitué à faire ça, c'est plus dur. Ok, pas de problème. Et petit à petit, on a réussi à le décaler. Le blesse, c'était de le décaler un petit peu. Et à la fin, il vient te voir pour te dire, ouais, c'est vrai que je suis un peu plus dans la réalité maintenant. Pas de tennis de couleur avec c'est la couleur de l'équipe qui s'appelle bien Pour avoir été gardien, et je pense que la plupart qui ont été gardiens en place, c'est ma séance du collectif du gardien.